Comment gérer un AMOG, Alpha Male Other Guy? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va voir comment gérer un AMOG. Alors, qu'est-ce qu'un AMOG? Un AMOG, c'est, on va dire, un concurrent sérieux, un rival crédible. C'est un peu comme la notion du coq-bloc. On va dire que le coq-bloc, j'avais fait une vidéo sur le coq-bloc. Le coq-bloc, c'est toute personne qui va en gros t'empêcher de mettre ta bite dans la fille. Ça peut être la copine jalouse, mais ça peut être le meilleur ami qui est friendzoné mais qui casse les coups de la fille parce qu'il aimerait bien se la faire au fond. Le coq-bloc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un AMOG. Si tu veux, un AMOG, c'est une famille de coq-bloc. L'AMOG, c'est pas le mec qui a aucune chance avec elle et qui vient la draguer au bar et qui se fait remballer. Non, c'est pas ça. C'est un mec alpha, crédible, qui est aussi sur le coup, tu vois. Et par définition, dans la communauté de la séduction, amoguer quelqu'un, c'est lui mettre du bâton dans les roues, c'est voilà, c'est être son rival de séduction. Donc, il peut y avoir des AMOG, on va dire sérieux, c'est des AMOG dans une relation sérieuse. Par exemple, vous draguez une fille, mettons, voilà, vous voyez une fille depuis plusieurs fois, elle vous plaît, vous voulez vous mettre avec elle, mais elle voit aussi un autre gars, ou elle hésite entre deux, elle ne sait pas avec lequel sortir. Voilà, ça c'est un AMOG sérieux. Vous pouvez avoir aussi des AMOG en soirée. Vous êtes en soirée, vous draguez une meuf, il y a un autre alpha qui arrive et qui la drague aussi. Voilà. Voilà, donc ça peut être une rivalité de courte durée ou une rivalité de longue durée en fait. Sur les sites de rencontres, il y a d'autres, vous pouvez vous faire amoguer par vous draguer une fille, d'autres mecs lui parlent, je veux dire, il peut y avoir des concurrents sérieux aussi sur les sites de rencontres. Voilà. En street, en drague de rue, c'est très rare de se faire amog. Sauf si la meuf, voilà, c'est culotté de draguer une meuf qui est déjà en date avec un mec, d'aller la draguer, si t'es... Voilà, tu peux avoir un mec qui vient draguer ta meuf alors que tu es en train de draguer toi-même et tu vois. Donc ça peut poser quand même question la mug. Donc voilà, mes réponses à comment réagir avec un AMOG. 1. Être le plus rapide. Être le plus rapide à coucher avec elle, c'est-à-dire à l'isoler, à presque la rassurer, lui dire écoute, tu pourras le voir après si tu veux, mais moi, nous on a un truc, et puis on voit, tu vois. Trouver les mots en mode presque carpe diem, pour être le plus rapide. Parce que souvent, c'est le plus rapide qui gagne, c'est pas le meilleur. Souvent, la fille, après, elle va dire à l'autre, écoute, j'ai couché avec un autre gars, finalement, ben voilà, ça s'est fait, je suis désolé, tu me plaisais, mais ça s'est fait avec l'autre, donc tu vois. Donc, des fois, être le plus rapide, c'est la solution. Pas besoin d'être le meilleur. En 2, il faut évaluer quand même la situation. Évaluer la situation du mec. Il y a des mecs que tu prends pour des AMOG et ils n'ont aucune chance. Et dans ce cas-là, il vaut mieux le laisser se ridiculiser, se planter, presque dire non mais, de toute façon ce mec je l'ai vu draguer toute la soirée d'autres meufs, se prendre que des râteaux, tu vois, ou dire ah ben encore un lourd qui t'a dragué, enfin, tu vois, enfoncer le clou. Si le mec a aucune chance, limite le laisser se planter. Après il faut pas croire qu'un mec n'a aucune chance alors que le mec il a toutes ses chances. Lui laisser champ libre, c'est pas non plus la solution. Une solution, c'est presque de faire croire au mec que c'est ta meuf. Ben, par exemple, il vient la draguer, toi tu lui parles déjà, ben, tu la prends par le cou et tu lui fais oui ça va, vous vous connaissez, enfin tu vois, tu mets le malaise dans la relation entre le gars et elle, et que le gars se casse. Ça peut être une première solution. Surtout éviter de faire un caprice à la fille. Ouais, t'as parlé à un autre type, nanana, nanana. Ça, c'est vraiment une réaction de mec de basse valeur, quoi. Je veux dire, tu paniques dès qu'un mec parle à ta meuf, non, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà, il y a la solution de l'ignorer, d'être détaché, etc. Mais ça le laisse quand même entrer. Donc, voilà. Après, tu peux... la meilleure solution pour moi, c'est garder la tête froide, surpasser le mec, être meilleur, tout simplement, et aussi être plus rapide. Voilà. Vous pouvez aussi le griller. C'est une solution à la MOG, hein. Le griller, ça veut dire, par exemple, ah mais t'as appris que lui, il s'est pris des râteaux par plein de meufs. Ah lui, tu le parlais, tu sais que il a une MST, il a voilà. Mais c'est moche. Je veux dire, c'est moche. Donc, si vous essayez de griller le gars, faites-le avec dignité. Je veux dire, gardez votre confiance en vous, tout ça, mais ne vous abaissez pas à des trucs. Moi, je me rappelle d'un mec qui avait essayé de m'amoguer, mais ça n'avait même pas marché tellement il était nul. En fait, c'était un pote de pote,
Et un de mes meilleurs potes d'ailleurs, et en fait moi je baisais plein de meufs sur Facebook à cette époque-là, c'était 2012-2013, je branchais plein de meufs sur Facebook, j'en baisais plein, et on parlait beaucoup avec un de mes meilleurs potes, et il avait ce pote-là à qui il racontait tout. Et ce pote-là, il allait dans mon dos, le pote de mon pote, il allait dans mon dos raconter aux meufs avec qui je couchais, ah, il faut pas que tu revoies Fabrice, il a des MST, il a ci, il a ça, viens me voir moi plutôt, machin. Et les meufs, elles me disaient, mais c'est quoi ce mec chelou qui dit des trucs sur toi que je connais pas, qui espère que je vais aller le voir? Tu vois, et tellement il avait pas de valeur, les meufs le croyaient pas. Et j'avais pas de MST d'ailleurs. Mais c'était ridicule, c'était naze de faire ça, tu vois. Donc si vous grillez l'autre gars, il faut que ce soit sur des trucs vrais et avec confiance en toi, tu vois. Je veux dire, ah mais c'est pas toi qu'on a vu dehors se prendre 3 râteaux par les meufs. Ah ouais, en fait t'essaies avec toutes les meufs de la soirée, tu vois. Ah mais c'est pas, ah mais lui il a couché avec, si c'est dans une promo, c'est le mec qui a couché avec Caroline et il a tenu 2 secondes et elle a pas voulu le revoir et en plus après il l'a traité de pute et tout. C'est lui, non, tu vois. Si c'est vrai, ça va le griller le mec. Si c'est faux, l'inventer et tout, je trouve que tu perds ta dignité. Moi je vous enseigne pas à être des mecs pas classe, tu vois. Donc voilà. Se battre contre lui n'est pas la solution, bien évidemment. Il y a des mecs, ils se battent avec les gars comme ça. Tu crois que quoi? La meuf, elle va vous nexter tous les deux. Bataille de coq, bataille de cerf. Il y a des contextes où, effectivement, tu peux pas faire autrement que de te battre. Mais te battre avec un gars, à faire le gros nerveux simplement parce qu'il a parlé à une fille, dire non. Si la fille lui répond, c'est la faute de la fille aussi, tu vois. Donc se battre n'est pas la solution à mon avis. Sauf qu'à extrême, évidemment, hein, il faut pas tendre l'autre joue non plus, tu vois. Et puis, dernière solution, l'ultimatum. L'ultimatum, c'est de dire à la fille de choisir entre vous. Mais souvent, quand tu mets la pression, quand tu pressurises et tout, la fille, elle va choisir l'autre. Donc l'ultimatum, c'est presque pour toi, pour mettre la fille au pied du mur, pour pas te faire, pendant 6 mois, balader, espérer... payer des trucs, aller à des trucs et rien avoir, tu vois. Donc il y a un moment où, faut pas que cette histoire ça dure 6 mois. Il y a un moment où il faut mettre une limite et l'ultimatum peut être la solution. Mais en dernier recours. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment draguer une fille sans passer pour un relou dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.